Fierté de ton papa. Wow. Wouh, wouh, wouh. Wouh, wouh, wouh. Hello les extraordinaires. Wouh, comment allez-vous? Wouh. Je parle à toutes les femmes extraordinaires qui vont me rejoindre pour ce moment où je vais partager le jour où j'ai trouvé ma mission de vie, tout a changé. Hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle. Regarde comme tu es jolie. Valorise-toi, oh, oh. Merci de venir en direct avec moi. Coucou, faites-moi des coucous. Faites-moi des coucous, des waouh si vous êtes en direct. Superbe. Envoyez-moi vos vagues de love. Waouh, 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 waouh. Faites-moi des coucous. Comment vous allez? Comme prévu, donc je suis en direct pour les prochaines 18-20 minutes, voire plus ou moins. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir et c'est un plaisir en tout cas de vous voir en direct. Donc faites-moi des coucous, c'est Muriel Miss Purple Coach. Et je vous salue toutes et tous qui allez me rejoindre pendant ces instants où je vais partager le jour, l'histoire du jour où j'ai trouvé ma mission de vie. Le but, c'est de vous inspirer ce soir et qu'ensemble, on puisse échanger autour de cette expérience vécue qui a complètement changé ma vie. Et j'ai hâte de vous en dire plus. Alors, faites-moi des coucous pour que je vois qui est en ligne. Et comme ça, je démarre sans plus attendre. J'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Wouh! En attendant, je vous laisse profiter de ce morceau qui me fait vibrer. Hommage à la femme par Pierre Cossa à qui je fais un clin d'œil. Wouh! Comment vous allez? Super, je vous fais des coucous. Salut, salut, salut à toutes et à tous. Oui, il s'agit bien d'avoir confiance en soi. Je parle à la femme extraordinaire qui est en train de me visionner. Je vous fais du coucou, je vous envoie des vagues d'amour. Et j'ai hâte de vous dire, raconter l'histoire du jour où j'ai trouvé ma mission. Est-ce que ça a changé pour moi? Coucou, salut Osana, je te fais des coucous, salut, comment vas-tu? Au top, je vois aussi Aurélie Alama qui est de la partie aussi. Je vous fais des coucous, faites-moi vos likes. Franchement, j'ai vraiment envie qu'on puisse avoir un échange super chaleureux, aujourd'hui super dynamique et surtout super inspirant. Super, j'espère que vous avez passé une belle journée et que vous profitez de ce déconfinement pour prendre un peu l'air et vous changer un peu les idées. Du moins, durant ce moment, je veux vraiment partager avec vous de l'inspiration. Je pense que vous avez remarqué que depuis les 2 dernières semaines, je n'ai parlé qu'une seule chose. Je n'ai parlé que d'une seule chose dans mes publications et je partageais avec vous en fait de ce qui fait qu'aujourd'hui je sois la femme que je suis aujourd'hui, pleinement alignée, épanouie et qui a compris que ta vie avait du sens. Et c'est ce sens-là, c'est cette quête de sens que je veux partager avec vous le jour où j'ai trouvé que ma vie avait un sens, où j'ai trouvé quelle était ma mission de vie, où j'ai mis le doigt dessus. Et c'est vraiment juste pour t'inspirer. Pour celles d'entre vous qui me posaient des questions, mais Muriel, qu'est-ce que tu entends par mission de vie? Tu en parles tellement, ça a l'air d'être un leitmotiv dans ta vie. Et ce soir, j'ai vraiment de vous parler cœur à cœur et de vous dire davantage de mon parcours, davantage de mon vécu qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Yes, alors faites-moi des coucous, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, ok, faites-moi des 1. S'il y a un problème de son, dites-le moi, faites-moi un 2. Je voudrais juste m'assurer qu'on est bien, que vous m'entendez bien et que tout va bien au niveau technique avant que je commence. Alors, faites-moi des 1, des coucous. Superbe. Au top. Alors, dites-moi en un mot comment vous allez. En un mot, dites-moi comment vous allez aujourd'hui. En un mot. Moi, ça va, je me sens boostée. boostée parce que j'aime bien du coup m'écouter la musique comme vous voyez, hein, c'est ce qui me permet de recharger les batteries, de me reconnecter à ce qu'il y a de plus fort, plus profond et j'ai qu'une hâte, c'est de vous partager cette histoire. La technique, elle est ok, superbe, alors on y va, on décolle, on y va ensemble. Mais pour celles qui me découvrent, donc je suis Muriel à petit pot, Miss Purple Coach.
Donc vous êtes sur ma page et je vous remercie franchement de faire partie de mon monde de Miss Purple World. Et pour celles qui me découvrent, donc je vous dis ce que je fais, qui je suis, la créatrice du Wow Factor, votre inspiratrice de confiance. Et j'aide les femmes qui sont ambitieuses, déterminées, à devenir la femme qui soupire en elles et à se révéler pleinement. Et les femmes entrepreneurs qui ont un projet, soit un projet d'entreprise ou qui sont déjà entrepreneurs, je les aide à surmonter leurs peurs, à vaincre toutes les peurs qui les limitent, à booster leur confiance en elles et qu'elles deviennent remarquables dans tous les sens du terme pour qu'elles attirent leurs clients comme de l'aimant. Donc, que tu sois une femme ambitieuse, une femme entrepreneur ou pas, je suis là ce soir pour te partager de l'inspiration au travers de mon parcours. Parce que j'ai des femmes avec lesquelles je travaille donc en tant que coach, donc j'accompagne les femmes individuellement ou aussi en groupe. Et ce que je me rends compte, c'est qu'elles ont souvent une question qu'elles me posent. Elles s'interrogent toujours, mais Muriel, comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? Comment tu fais pour être aussi alignée? Comment tu fais pour paraître si épanouie? Et aujourd'hui, je me suis dit, finalement, j'aimerais partager de mon histoire pour que vous appreniez davantage à me connaître. Et le but, c'est vraiment d'échanger, d'apprendre à me connaître et que je puisse apprendre aussi à vous connaître. C'est vraiment ça l'idée. D'accord? Mais je vous fais du coucou à vous toutes qui me suivez pour la première fois. Alors, j'aimerais vous en dire plus. Alors, ce que je veux partager avec vous, c'est ce jour où j'ai trouvé ma mission de vie. J'en ai parlé beaucoup dans mes dernières publications de la mission de vie. Et pour certains, c'est un mot qui paraît étrange. Et pour moi, ça a tellement de sens parler de ma mission de vie. Et je voudrais vous en parler de mon parcours. Et comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que je veux dire par mission de vie. Et si c'est quelque chose qui a du sens pour vous, du coup, j'aimerais vous aider avec quelques clés de comment vous aussi, vous pouvez avoir vos déclics et comprendre qu'est-ce qui vous anime dans la vie. Et je vous fais des coucous à tous ceux et celles qui vont me suivre aussi de Londres parce que j'ai une communauté de Londres. Donc, I say hi to all my friends from London or wherever you are. If you speak English, I'm just going to be speaking French for the rest of the time. But next time I'll come back and it will be all in English. But I say hi to everybody and I'm just here to talk about the day I found my mission, my life mission. It all changed. So I just want to now switch back to French. Donc pour celles qui me découvrent, donc j'ai vécu plus de 14 ans à Londres avant que je revienne en France il y a 3 ans. Donc j'ai un côté de mon cerveau qui parle anglais et de l'autre côté qui parle français et des fois ça se mixe. Et voilà. Alors voilà, des fois j'utilise beaucoup d'anglicisme. Bon, alors moi j'aimerais vous parler de ce jour où j'ai trouvé ma mission de vie. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que comme je dis, j'ai envie de vous inspirer ce soir. J'ai vraiment envie de vous inspirer. J'ai vraiment envie de vous inspirer pour celles d'entre vous qui sont en quête de davantage de sens. Davantage de sens dans votre vie, davantage de sens dans ce que vous faites. Peu importe où vous êtes, on a tous besoin d'un plus. On est bien d'accord. Faites-moi un si vous avez vraiment besoin d'un plus. Si tu as l'impression que dans ta vie, il y a quelque chose qui manque. Ce petit quelque chose qui manque, ce petit désir justement d'avoir quelque chose de plus profond, de plus fort, de plus concret dans ta vie. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux me faire un 1? Comme ça que je sais que je vais parler à quelqu'un ce soir. Si tu as besoin de quelque chose qui... Parce que j'ai été dans cette situation où je sentais qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi, mais je ne savais pas ce que c'était, je n'avais pas encore mis le doigt dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager le jour où j'ai mis le doigt sur ce quelque chose qui avait d'enfoui en moi. Quand je dis la femme qui soupirait en moi, et quand j'ai pu vraiment me reconnecter à cette femme, waouh, tout a changé. Donc, je vois bien qu'on est en phase, que vous avez aussi ce quelque chose qui manque, que vous avez vraiment envie de découvrir. Et ce soir, je vais vous inspirer au travers de mon histoire pour que vous puissiez la découvrir. Alors, je vous raconte cette histoire pour vous inspirer. Et pourquoi? Parce que finalement, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai des modèles inspirants et j'aimerais vous parler dans un premier temps d'un des modèles d'inspiration qui m'inspire en ce moment et qui pousse à vouloir justement partager davantage de mon parcours. Et ce modèle, c'est quelqu'un qui s'appelle MLK. Vous le connaissez tous, Martin Luther King. C'est un homme qui m'inspire en ce moment parce que je suis en train d'étudier son parcours et je me rends compte que ce qui a fait que Martin Luther King est devenu l'un des hommes les plus célèbres, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde dans le XXe siècle, c'est que
son parcours a commencé avec une conviction. Il a eu une conviction qui a fait qu'il a fait les choix qu'il a fait qu'aujourd'hui on se souvient de lui jusqu'ici, jusqu'à ce jour comme quelqu'un qui a impacté, en fait, quelqu'un qui avait vraiment, qui haut et fort exprimait ses convictions les plus profondes et qui a pu impacter le monde à cause de sa conviction. Parce qu'il avait vraiment, comment dire, il s'était réellement aligné à son sens, à sa mission, à ce pourquoi il était là. Et il a vécu juste 39 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais dans ces 39 ans, il a vraiment, vraiment laissé sa marque. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce qui va te permettre de laisser ta marque dans le monde pour qu'on se souvienne de toi comme une femme extraordinaire qui a changé le cours de l'humanité. Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec toi, mais je voulais vraiment justement partager que finalement, on a tous besoin d'un modèle inspirant. Et en ce moment, pour moi, celui qui m'inspire, c'est MLK. D'ailleurs, Olga en a parlé tout à l'heure, parce qu'il est quelqu'un qui avait une conviction profonde. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler, en fait, de l'importance d'avoir une conviction profonde pour pouvoir faire les choix que tu dois faire dans ta vie. Et mon parcours, en fait, a commencé justement avec une conviction. Une conviction. J'avais 17 ans. 17 ans, l'âge charnière où on se décide qu'est-ce que je vais faire plus tard, où j'étais au lycée et on me demandait, le conseiller d'orientation me disait, mais Muriel, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'avais vraiment un choix à faire. J'étais en seconde, je ne me rappelle plus, au lycée à l'époque. Et jusqu'alors, je m'étais orientée juste comme ça, parce que j'avais un amour pour les langues, j'aimais bien les langues. Donc dès la 6e, j'ai kiffé l'anglais, ce qui a fait que je me suis vraiment mis à étudier l'anglais sérieusement. J'avais un prof d'anglais qui m'a vraiment donné un goût pour la langue. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai fait le choix d'aller en Angleterre parce que j'ai tellement aimé l'anglais et les langues que finalement, je me suis orientée dans une section littéraire. Parce que du coup, je kiffais le français, l'anglais, les langues, etc. Mais venu le moment où je devais me décider justement de mon parcours, quand le conseiller d'orientation m'a demandé « mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Là, d'un seul coup, je ne sais pas d'où c'est venu, j'ai un sens de conviction qui est venu et je me suis vue, je me suis projetée et je me suis dit « ouais, moi un jour, ce que je vois pour ma vie, c'est 3 choses. Je veux voyager », donc je me voyais déjà en train de parcourir le monde. Et je me suis dit « je veux voyager, je veux être une businesswoman ». Donc, je veux faire de l'argent, je veux faire des affaires. Ouais, je me projetais déjà en train de faire les affaires. Et 3e chose, j'avais envie de rencontrer des gens de tous horizons. Donc, je me voyais déjà la businesswoman que je suis devenue aujourd'hui. Mais ça, je l'avais eu à 17 ans. Au lieu de dire simplement, donc, ouais, moi, je veux faire tel métier, je veux faire ça, j'avais en fait une conviction, franchement, qui est venue en moi, qui me suis dit, voilà ce que je vois. Comme Martin Luther King, je me suis dit, I have a dream that one day. Je me suis dit, un jour, voilà ce que je vais faire. Je vais être une businesswoman, je vais aller parcourir le monde, je vais faire de l'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et c'est cette conviction, en fait, qui m'a animée et qui a fait que, du coup, j'ai fait les choix que j'ai faits à 17 ans. Sortant d'un parcours littéraire, je me suis orientée, en fait, dans le business. J'ai voulu faire une école de commerce, donc une grande école, genre les grandes écoles de commerce qu'on connaît. Mais malheureusement, mon conseiller d'orientation m'a plutôt découragée. Il m'a dit, tu ne seras pas en mesure de rentrer dans une école parce que tu n'as pas forcément le profil qu'il faut. Il m'a fait comprendre, en fait, j'avais besoin d'un pistonnage et que je ne rentrais pas vraiment dans les clous. Et du coup, je me suis dit, waouh. Donc du coup, je ne peux pas le faire, mais je me suis dit, bon, il y a bien un autre moyen de le faire. Donc je me suis orientée vers un BTS et j'ai fait donc du commerce international pendant 2 ans. Et pendant que j'ai fait ces 2 ans de formation en BTS, j'ai travaillé en même temps parce que j'étais ce qu'on appelle donc un contrat de qualification. Donc j'étais en entreprise et j'étais à l'école. Et c'est ce qui m'a permis très rapidement, j'avais à peine 17 ans, j'ai eu mon bac. Donc à 18 ans, même pas entre 17 et 18 ans, je commençais déjà mes études. J'étais plongée directement dans le monde de l'entreprise. Et pendant ces 2 années ont été super formatrices pour moi. Parce que là, je me suis rendu compte, en fait, quand moi, j'avais un réel feeling pour les affaires. Parce que je me retrouvais dans une petite entreprise, là où on me donnait certaines tâches administratives et autres, où je dealais carrément directement avec des clients étrangers. C'est vrai que j'étais en apprentissage et tout, mais j'avais vraiment cette soif d'apprendre, j'avais vraiment cette soif de me découvrir, que je me rendais compte qu'en fait, je m'en sortais plutôt pas mal. Et le boss, il me disait, ouais, quand même, ouais. Et il me faisait de plus en plus confiance. Et j'arrivais à gagner des deals, j'arrivais à gagner des contrats et tout. Et si bien que le boss, je me rappelle un jour, il m'a dit, bravo, tu nous as gagné un contrat. J'avais gagné un contrat pour équiper un hôpital, je me rappelle, c'était en Afrique, quelque chose comme ça. J'avais décroché un contrat, il m'a donné une prime.
Et là, je me suis dit, waouh, une prime, yes! Et là, le rêve que j'avais entretenu juste un an avant, la vision que j'avais eue d'être une femme d'affaires, ben, je me rendais compte que de plus en plus, de par cette expérience du moins, je commençais à me découvrir et je commençais à me rendre compte que j'avais vraiment déjà un feeling pour les affaires. Et là, ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est fort. J'ai regardé le boss, je me suis regardée, je me dis, waouh, un jour, et voilà ce que je me suis dit dans ma tête, je me dis, un jour, je serai aussi le boss. Et ce jour-là, je me suis décidée au plus profond de moi que j'allais jamais travailler pour quelqu'un pour le reste de ma vie. Donc c'est cette conviction qui est rentrée en moi ce jour-là encore, que un jour j'allais être une businesswoman et j'allais être celle qui allait parcourir le monde. En fait, voilà, tout ça pour dire que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir une conviction. Donc je suis partie d'une conviction, d'un rêve adolescente qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenue la femme et je continue de devenir la femme que je m'étais imaginée être déjà quand j'avais 17 ans. Donc cette conviction s'est renforcée de par l'expérience que j'ai eue sur le terrain. Et du coup, j'ai cheminé en fait avec cette conviction profonde. Et après, bien sûr, j'ai dû... donc après, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac et après, je me suis dit, ben, je vais faire... non, j'étais en BTS à l'époque. Donc là, j'ai eu mon BTS, tout ça. J'ai eu mon BTS, j'ai validé. Et pendant l'année de mon BTS, la première année de mon BTS, j'ai dû faire le choix de faire un stage à l'étranger. Et je sais pas comment j'ai fait mon choix, mais pour vous dire que j'ai choisi d'aller en Angleterre. Tout de suite, le choix a été fait. Je me suis dit, ouais, je vais aller en Angleterre. Je pense qu'à l'époque, c'était en vogue, l'Angleterre, etc. Parce qu'il y avait des échanges culturels avec l'Angleterre, etc. Donc, je me suis dit, je vais aller en Angleterre. Donc, je me retrouve en Angleterre pour faire donc, un stage, normalement, qui devait durer 3 semaines. Donc, je me retrouve là-bas et j'arrive en Angleterre et je sais pas, j'ai eu tout de suite un déclic. Dès que je suis arrivée, je me suis dit, waouh! J'ai observé les gens, j'ai observé donc la culture anglaise, tout ça, ce que je voyais, je me disais, waouh, c'est ça dont j'ai besoin. Donc j'ai été vraiment surprise par l'ouverture d'esprit des Anglais, j'ai été surprise par le brassage culturel des Anglais, je voyais les gens se mélanger, je voyais les gens interagir ensemble de différentes cultures, je voyais un réel brassage qui fait que ça m'a vraiment inspirée. Parce qu'en France, j'en avais marre à l'époque, parce que je me disais, marre du regard des gens en fait à l'époque, j'en avais trop marre du jugement des gens, j'en avais marre du fait que étant une femme afro, je me sentais pas forcément bien dans ma peau à l'époque, j'avais un manque de repères en fait, j'étais en quête de valeurs, je me demandais qui j'étais, je me demandais mais d'où viennent mes parents, d'où viennent mes ancêtres, donc je me posais toutes sortes de questions comme ça qui faisaient que à l'époque en France je me sentais pas à ma place en fait. Je ne me sentais vraiment pas à ma place. Donc j'avais envie de quelque chose, d'un monde meilleur. Le monde meilleur selon moi, un monde où je me sentirais finalement libre de choix, libre d'avoir plus d'opportunités. Et du coup, quand je me suis retrouvée en Angleterre, j'ai tout de suite, quand j'ai observé comment le monde anglais fonctionnait, je me rendais compte que les gens étaient beaucoup plus libres. Et il y a une chose encore qui m'a marquée. Un jour, je regarde à la télé, j'étais en Angleterre, je regarde à la télé et j'étais dans un hôtel, je me rappelle, donc je faisais mon stage et j'étais dans un hôtel logé par l'entreprise qui m'avait envoyé en stage. Et d'un seul coup, je vois à la télé un certain journaliste qui s'appelait Trevor Nelson, Trevor Nelson, et il était à la télé et je le vois, c'était un monsieur d'origine de Trinidad, donc il était black. Et c'était juste l'année où, du coup, il recevait comment ça s'appelle? L'honneur, la reine était en train de l'honorer, en fait, ce qu'on appelle le OBE, parce qu'il avait vraiment accompli un devoir, une carrière de journaliste exceptionnelle. Et il recevait les honneurs de la reine. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit déjà, un black à la télé, en plus, il est journaliste. Et en plus, il reçoit les honneurs de la reine d'Angleterre. Et là, je me suis dit, waouh! J'ai dit, moi aussi, un jour, j'ai envie aussi de pouvoir, voilà, de pouvoir aller plus haut, plus fort, de pouvoir vraiment accomplir mes ambitions et de pouvoir être reconnue pour ça. Et du coup, c'est encore une autre conviction que j'ai ancrée ce jour-là, qu'un jour, si ce journaliste black à la télé anglaise avait reçu les honneurs de la reine, que moi aussi, j'allais laisser ma marque dans le monde. Donc, c'est une autre conviction que j'ai ancrée ce jour-là, un autre modèle d'inspiration qui a été un moteur pour moi de vouloir aller plus loin et de vraiment découvrir ce qui allait donner plus de sens à ma vie. Donc, cette époque, j'avais encore 18 ans. Voilà, j'avais 18 ans, donc j'étais encore en train de faire mes études supérieures. Donc,
Une fois que j'ai fini, donc j'ai fait juste une semaine de stage à Londres parce qu'il fait que j'ai dû abréger mon séjour à Londres pour revenir en France. Et je suis revenue en France, donc j'ai fini mes études en BTS. J'ai validé, donc j'ai eu mon diplôme et tout et tout. Et après, du coup, j'ai voulu prendre la décision de poursuivre, faire une licence, faire l'université et tout ça. Bon, en France, ça n'a pas collé. J'ai pas pu poursuivre en France parce que du coup, il y avait un tas de conditions qui faisaient que du coup, je n'avais pas envie de rentrer dans les cases. Je me disais, mais c'est trop compliqué, pourquoi c'est si compliqué, etc. Je me suis dit non. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais travailler pendant un an. Donc pendant un an, j'ai pris une année sabbatique où j'ai travaillé. J'ai fait des missions d'intérim, j'ai fait tout un tas de trucs, toujours à l'export dans mon domaine pour gagner de l'expérience. Et je me suis dit, pendant cette année, je vais me préparer pour faire un comeback to London pour pouvoir intégrer l'université à Londres. Donc j'ai fait plusieurs missions dans différentes entreprises, donc pendant des périodes plus ou moins longues. Et je me retrouvais encore dans le monde du travail où je me disais j'aimais ce que je faisais parce que ça avait du sens dans le sens où j'utilisais donc mes compétences acquises à l'export pour je dealais avec des clients à l'étranger, je parlais l'anglais, l'espagnol, différentes langues et ça je kiffais. Mais il y avait une partie de mon boulot que je kiffais pas du tout, c'était le fait d'être enfermée du lundi au vendredi dans un bureau. Et j'avais l'impression, franchement, d'être comme d'un oiseau dans une cage. Est-ce que vous avez eu cette impression déjà dans votre vie où vous ne vous sentiez pas du tout à votre place parce que vous sentiez que vous étiez comme genre mis dans un moule ou dans une cage où vous avez l'impression d'étouffer? Moi, j'étais vraiment dans cette situation où je me disais, waouh, j'ai besoin d'avoir plus, quoi. J'ai besoin de me sentir comme ce colibri qui vole, là, qui prend l'envol et qui va où il veut, quand il veut. Donc, j'avais vraiment ce besoin de liberté et surtout de trouver plus de sens à ma vie à cette époque-là. J'avais encore genre, 18, 19 ans. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Faites-moi un, si vous avez été déjà dans cette position, ou peut-être vous l'êtes aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de plus de liberté dans ma vie. En tout cas, moi, c'était ce cri pour plus de liberté que j'avais à l'époque. J'avais juste 18, 19 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis dit, je vais revenir à Londres. Parce qu'en fait, il y avait encore cette conviction quand j'étais donc en stage à Londres qu'un jour j'allais revenir. Je m'étais dit un jour je reviendrai. Ça, c'était ma conviction qu'un jour j'allais revenir. Merci pour ces retours. Et du coup, je me suis dit, voilà, Muriel, j'ai l'impression que la France n'est pas pour toi pour l'instant. Du moins, tu n'as pas l'air de cadrer avec le modèle qu'on te présente. Tu as besoin d'évasion, tu as besoin de trouver ta liberté, tu as besoin vraiment d'aller quelque part où on est plus ouvert d'esprit, où on te donnera plus d'opportunités. Et ce quelque part, c'était Londres. Parce que quelques années auparavant, enfin je crois l'année d'avant, je me suis dit un jour je reviendrai. Donc j'ai tout fait pendant l'année de me préparer à un comeback to London. Donc j'ai monté mon dossier pour aller à l'université, les universités anglaises. Donc à l'époque, il fallait faire tout un dossier et c'est encore le cas aujourd'hui. Et j'ai présenté mes candidatures à différentes universités en Angleterre. Et à ma grande surprise, du coup, j'ai eu des retours positifs. J'ai 2 universités qui m'ont dit on t'accepte en 3e année pour que tu fasses ta licence en commerce international. Donc, ils m'avaient validé mes 2 années faites en BTS. Et là, j'étais trop contente. J'étais aux anges. Je me suis dit, yes, London, I'm coming back. Je reviens en force pour faire que mon rêve puisse vraiment s'accomplir là-bas parce que je voyais vraiment Londres comme genre la terre promise, quoi. Donc, franchement, pour moi, c'était le cas. Donc, je me retrouve à Londres. C'était donc mon année universitaire en 2000. C'était en 2000, exactement. 2000, je me suis retrouvée encore à Londres. Et cette fois-ci, je suis à l'université. Et je me sentais franchement bien. Donc, j'avais pris un logement dans une famille d'accueil où j'avais loué un logement, enfin une chambre dans une famille. Et puis, j'allais à l'université. Donc, l'année universitaire se passait avec brio. Donc, il n'y avait aucun souci. Au niveau de la langue, ça allait. C'est juste que les Anglais parlaient un peu trop vite. Et des fois, c'était compliqué de comprendre. Mais au fur et à mesure, je me suis fait l'oreille par la force. Et du coup, pendant que j'étais à l'université, un jour, j'ai fait une rencontre qui a complètement changé le cours de ma vie. Et je vais vous parler de ce jour. Donc à l'université, voilà, j'étais assidue, hein, mes cours je les faisais, voilà, et c'était bien, ça me branchait, etc. Donc je me projetais, un jour j'allais pouvoir finalement devenir la businesswoman, travailler dans une grande entreprise, donc je me projetais dans ce sens-là. Donc voilà, je me suis dit, je me laisse un an en Angleterre et après je reviendrai en France pour continuer en fait mes études. C'est ce que j'avais l'ambition de faire. Mais un jour, j'étais dans un cours d'espagnol, parce que je faisais de l'espagnol en 2e langue. Et là, je fais la rencontre d'une étudiante qui s'avérait être une étudiante elle faisait des études littéraires, mais elle étudiait le français et l'espagnol parce qu'elle faisait des études de traduction.
Et elle était francophone, donc elle parlait français en fait. Et on a commencé à sympathiser durant le cours d'espagnol. Et après, donc on a commencé à se rencontrer, etc., donc à se lier d'amitié. Et plus on se liait d'amitié, plus je me rendais compte qu'en elle, il y avait quelque chose de différent. Elle avait quelque chose que je me demandais, mais waouh, elle dégageait une certaine confiance en elle, une certaine assurance. Et je me disais, mais d'où ça vient cette assurance? Parce que malgré que c'est vrai que j'avais agi sur mes convictions jusqu'alors, alors que j'avais que 18 ans, où j'ai pu vraiment savoir ce que je voulais, où j'ai osé aller à Londres, j'ai fait tous ces choix alignés d'aller à New York, d'oser aller. En plus, je suis allée seule à Londres, j'avais aucune famille, j'avais personne que je connaissais là-bas, j'avais juste une amie, oui, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Mais franchement, j'avais vraiment osé le changement à l'époque, j'avais 18 ans à peine. Mais cette fille-là, qui avait, je crois qu'elle avait une vingtaine d'années, quelques années plus que moi, je voyais qu'il y avait une certaine assurance, quelque chose que, je sais pas, j'avais du mal à décrire, mais je sentais que voilà, il y avait un truc qu'elle avait. Et ce truc-là, je me disais, waouh, j'ai envie d'avoir ce truc, j'ai envie d'avoir aussi plus d'assurance dans ma vie. Parce qu'il y avait certains domaines de ma vie où le domaine plus affectif, où j'avais eu des déboires déjà très jeunes, de relation en relation, où je me sentais, voilà, que j'étais passée à côté de beaucoup de choses et que j'avais vraiment, voilà, eu pas mal de déboires déjà et je me disais, il me manque quelque chose, il me manque vraiment, je sais pas, j'avais un truc qui faisait que j'avais pas aussi la paix, j'avais pas la paix, j'avais comme genre un vide dans mon cœur en fait, c'est ça le truc, qui demandait d'être comblé. Et je voyais en elle quelque chose, une assurance certaine. Et en fait, elle s'est mise, au fur et à mesure de nos rencontres, à me parler en fait de sa foi. Elle me parlait de sa foi, elle me parlait de ses convictions. Elle me parlait de qui elle était. Elle me disait, voilà, moi je crois en ça, je crois en Dieu, je crois en ceci. Et elle me parlait de ses valeurs, elle me parlait de ce qui l'animait, de ses convictions. Et je me disais, waouh! À cet âge-là, elle avait une vingtaine d'années, elle était capable de parler de ses valeurs, de parler de ses principes, de parler de ses convictions, de parler de ce qui l'animait comme ça, avec une assurance, sans craindre le jugement, sans craindre ce que les gens disent d'elle. Et c'est ce que j'admirais en elle. Je me disais, waouh, j'ai besoin de ce plus, 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 plus. Comment je peux atteindre cet idéal? Pour moi, c'était vraiment un idéal. Et je me disais, waouh! Et ça m'interpellait. Et du coup, donc on a cheminé ensemble, on a vraiment forgé une réelle amitié ensemble. Donc on allait dans différents endroits ensemble, on allait dans le genre des conférences, des rencontres, ce genre de choses. Elle a commencé aussi à m'emmener à l'église et tout, parce qu'avant je croyais en Dieu, mais je n'avais pas vraiment une conviction personnelle en Dieu. Mais elle me l'affirmait, qu'elle avait une conviction personnelle, et ça m'a beaucoup interpellée. Et du coup, comme j'étais en quête, parce que j'étais à un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur la foi, je me posais beaucoup de questions sur... je croyais en Dieu, mais j'avais beaucoup de questions existentielles. Mais qui suis-je réellement? D'où je viens, en fait? Parce que j'avais envie, en fait, de connaître mon héritage. Et quand je parle d'héritage, c'est mon héritage, d'où viennent mes parents, d'où viennent-ils? Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis en fait d'origine antillaise. Donc mes deux parents sont des Antilles, Guadeloupe, Martinique, et je suis née en France, en fait. Et j'allais aux Antilles pendant les vacances scolaires. Je passais au moins 2 mois, tout ça, aux Antilles, tout ça, mais je n'ai pas grandi là-bas. Et du coup, j'étais à un moment de ma vie où j'avais vraiment envie de savoir d'où je venais. J'avais envie de savoir qui étaient mes réels ancêtres. Pas les Gaulois, mais les vrais, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais envie de trouver plus de sens, j'avais envie de savoir qui j'étais réellement. J'avais envie de savoir davantage sur ma culture. Donc j'avais tout ce genre de questions et j'étais même en train de chercher, de cheminer, de chercher en fait, je faisais même des études à l'époque, j'avais intégré un collège en Angleterre qui s'appelait le collège des études afro. Donc là je fais un clin d'œil à Olga parce que là ça montre mon engagement. Les études afro justement pour comprendre l'histoire en fait de mes ancêtres. Voilà, donc j'étais dans ce cheminement-là, dans cette quête. Et cette fille est venue. Et au travers d'elle, donc du coup, je me suis dit, ouais, Muriel, tu es dans une quête, tu as besoin de savoir qui tu es. Et là, tu tombes sur quelqu'un qui sait exactement qui elle est et qui l'affirme en plus. Et au travers d'elle, du coup, un jour, on était comme ça et elle me partageait de sa foi ouvertement. Donc, elle allait dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour ceux qui lisaient la Bible aussi, vous savez de quoi je parle. Et elle a dit une chose qui a touché mon cœur. Ça a été comme genre tu vois, je sais pas, il y a eu un déclic qui s'est fait. Du coup, elle a dit un truc, je ne peux pas vous dire ce qu'elle m'a dit. Mais là, je me dis, ça y est, c'est ça qui me manque. Et ça a été genre un boum. Waouh, mes yeux sont ouverts, je me suis dit profondément, j'ai dit, voilà, c'est ça dont j'ai besoin.
Et ce jour-là, et je peux pas, j'ai su que j'avais besoin de ce qu'elle me disait, mais je ne pouvais pas mettre le mot sur ce que c'était. Mais au profond de moi, je me suis dit, waouh, je vais aller chercher ça, je vais aller trouver ce qu'elle est en train de me dire là, cette conviction profonde, cette identité dont j'avais besoin, j'avais besoin de quelque chose qui me, comment vous expliquer, qui me, je cherche le mot, mais j'avais besoin de ce truc. Et du coup, je me suis dit, waouh, j'ai envie de pouvoir avoir des convictions aussi profondes qu'elle a. Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, ben voilà, je savais qu'il y avait un Dieu. Je n'avais pas encore mis une foi personnelle en Dieu, mais ce jour-là, je me suis dit, ouais, je vais le faire. Et c'est là dans mon secret où je me suis dit, ouais, écoute, Dieu, tu existes, je sais que tu existes, mais en tout cas, j'ai envie vraiment que tu me fasses découvrir vraiment le sens que tu as pour ma vie. J'ai vraiment envie de vraiment découvrir ce qui me manque en moi. Tu combles vraiment ce vide qu'il y a en moi. Et du coup, j'ai fait comment dire, je m'en suis vraiment remis intérieurement à Dieu. Et puis, j'ai continué à vivre ma vie, voilà, sans trop me soucier des choix que je faisais. Bon, voilà, donc ma vie continuait. J'étais revenue en France à cette époque. J'étais revenue en France pour continuer donc, mes études supérieures. Je voulais faire un master à l'université, tout ça. Ça n'a pas fonctionné parce qu'ils m'ont demandé un tas de trucs et tout. Ils m'ont dit, il fallait que tu fasses de l'économie, il fallait que tu fasses ceci. Je me suis dit, laisse tomber. C'est pas grave, je crois en mon rêve. Et je me suis dit, je laisse tomber, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en Angleterre. Donc, au lieu de faire mon master en France, je suis retournée en Angleterre pour du bon fin 2002. Je me suis retrouvée, c'était novembre 2002, je me rappelle, je venais de souffler mes 23 ans. Et je me retrouve en Angleterre et je me suis dit, pour du bon, je m'installe. À l'époque, j'étais repartie là-bas et tout, je me suis installée. J'avais mon ami de l'époque qui m'avait aidé à m'installer, etc. Et puis j'avais cet ami justement de l'université avec qui j'avais gardé le contact, qui m'avait parlé de sa foi en Dieu, qui était là pour moi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée parce qu'à ce moment-là, j'ai fait face à une crise quand je suis arrivée en Angleterre. Malgré que j'avais pu trouver un taf assez rapidement. Donc, j'ai été engagée par une entreprise pétrolière à l'époque, je ne vais pas citer le nom. Donc, j'avais trouvé un bon contrat, etc. Donc, je me suis installée sans trop de problèmes. J'ai vraiment trouvé mes marques en Angleterre. Je me sentais vraiment, franchement, dans mon univers. Je me sentais, wow, everything is possible, I can do it. Donc, j'avais vraiment ce boost, franchement, de réussir et d'aller plus loin. Donc, ça, j'avais ça en moi. Mais j'ai fait face à une crise, donc c'était une crise plus d'ordre relationnel, parce que j'étais partie avec mon petit copain de l'époque, on était 3 ans ensemble, etc. On a décidé de s'installer là-bas. Et puis quelques mois après, bam, la relation se brise carrément et tout. Et là, je me suis dit, waouh, j'en prends un coup. Parce que du coup, le domaine de ma vie où j'avais vraiment plus de mal, c'était ce côté-là, justement, le côté relationnel, où je me disais, mais waouh, un jour, j'ai envie vraiment, voilà, de trouver l'homme qui allait me rendre heureuse. Donc, j'avais cette quête-là et je me suis dit, waouh, je pensais que c'était ça, mais non, du coup, je me rends compte que c'est comme, genre, le ciel tombait sur ma tête, mon univers s'écroulait. Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'avais trouvé, finalement, à ce moment-là aussi, j'avais pu m'engager dans une foi personnelle en Dieu. Et c'est ce qui a permis que je puisse me relever. Parce que franchement, c'était vraiment un coup dur où je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse. Je me suis dit, là, franchement, voilà, je ne sais pas quel sens je vais donner à ma vie, je ne sais pas où me tourner. Et puis, je suis quelqu'un qui gardait beaucoup de choses pour moi, donc je ne me livrais pas beaucoup sur les choses que je traversais. Donc, je me suis dit, je vais juste regarder en haut et je vais me confier en Dieu. Et ce jour-là, je me suis confiée en Dieu. Et ça a changé toute ma vie parce que ça m'a permis, franchement, Et grâce à cette jeune fille qui m'avait parlé de sa foi, elle m'a vraiment aidée, elle m'a vraiment boostée, elle m'a vraiment aidée à me relever et à croire que malgré que du coup ce à quoi je tenais s'était effondré, ben, j'avais quand même quelqu'un qui était là, quelqu'un en haut qui était là et qui m'aimait plus que tout, qui n'allait jamais m'abandonner. Et c'est ce jour-là où j'ai eu la conviction profonde que quoi qu'il en soit, je sais que ma vie allait prendre davantage de sens. Et du coup, j'ai cheminé dans ma foi. Et c'est beaucoup plus tard, du coup, où encore, je me suis posé encore des questions. Mais cette fois-ci, les questions, je ne me les posais plus forcément à moi, mais je les posais vraiment à Dieu. Et j'ai commencé à me demander, je me rappelle un jour où qu'est-ce que je faisais à l'époque ?
Donc oui, je travaillais, comme je vous dis, j'avais trouvé un super boulot dans une grande société, une grande boîte. Donc je travaillais à l'export et tout, on m'envoyait en France en mission, etc. Et du coup, mais j'étais pas heureuse en fait. Franchement, je sais pas, je me disais, mais je sentais un potentiel en moi. C'est comme genre une femme enceinte qui est là et qui dit, franchement, j'ai une envie, t'es à terme et t'as envie de, franchement d'accoucher, quoi, voir ce bébé le tenir dans tes mains. Donc j'avais vraiment en moi, je sentais que ça bouillonnait. Et je me sentais genre entre quatre murs dans une société où je me disais, mais je me retrouve pas, quoi. Je me dis, je sais qu'il y a beaucoup plus en moi, mais j'avais pas encore mis la main dessus. Et, euh, et du coup, comme je me confiais, comme je vous dis, j'avais une foi personnelle en Dieu, maintenant que je posais des questions à Dieu, je dis, voilà, je sais que tu existes, je sais que tu es là, je sais que tu m'aimes, je sais ceci, cela, mais j'ai envie vraiment que tu me dises qu'est-ce qu'il y a en moi, comment je peux vraiment découvrir, vraiment faire jaillir ce potentiel qui soupire en moi. Je le sentais vraiment plus profond, genre dans mes guts, tu vois, c'était vraiment fort. Et, euh, et j'avais vraiment ce questionnement, je me cherchais, et puis un jour, j'avais fait 18 mois dans cette société. Et un jour, j'étais chez moi, je me rappelle, et j'entends cette voix qui me dit, Muriel, c'est ton moment. J'entends cette voix qui me dit, c'est le moment que tu prennes la décision de tout lâcher, de lâcher prise complètement. Lâche prise sur ce que tu as. Et quand tu lâches prise sur ce que tu as, je vais te montrer ce que j'ai pour toi réellement. Et je savais que c'était Dieu qui me parlait. C'était clair. Et concrètement, en fait, le lâcher prise la décision que j'ai dû prendre, c'est concrètement de donner ma démission. En fait, de donner carrément ma démission de ce travail que j'avais, qui était un travail en CDI dans une grande boîte. Imaginez l'équivalent de Total en Angleterre, où du coup, j'avais des perspectives d'évolution. Et du coup, du jour au lendemain, je me dis, je vais quitter ce staff, je vais quitter ce travail, et parce que je sais, j'ai la conviction qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus haut qui m'attend. Et donc, du coup, le lendemain de cet épisode, j'ai donné ma démission à la boîte. Et là, mes managers étaient surpris. Ils se disaient, mais on ne comprend pas. Quelques mois avant, je venais de gérer une grande crise. Je venais vraiment faire preuve de professionnalisme. J'avais pu, franchement, me démarquer dans une situation, dans un dossier, tout ça. J'avais vraiment montré mes compétences, mon potentiel et tout. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, pourquoi tu décides de quitter? Je dis, non, mais voilà, je leur dis non, vous inquiétez pas, j'ai autre chose, je vais juste évoluer vers autre chose complètement différent et tout. Mais à l'époque, j'avais franchement, pour vous dire, pour être honnête, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'avais franchement aucune idée. Tout ce que j'avais, c'était une conviction profonde qu'il y avait quelque chose qui a plus de sens pour moi. Je savais que j'allais vraiment pouvoir déployer mon potentiel. Et donc, du coup, je suis restée pendant 3 mois où je donnais ma démission parce qu'il y avait 3 mois de préavis où j'avais aucune idée ce que j'allais faire next. Aucune idée. Mais je disais à mon manager, oh ouais, vous inquiétez pas, j'ai quelque chose, vous inquiétez pas, ça va aller, et tout, et tout, et tout. Donc je faisais mon travail bien comme il faut parce que je voulais bien partir, bien clôturer mes dossiers et tout. Et arrivé 3 mois, du coup, je suis partie et j'avais aucune idée. Mais pendant ces 3 mois, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. J'ai essayé d'être à l'écoute, de faire pas mal d'introspection et j'avais commencé à avoir un désir pour quelque chose de plus, d'être engagée dans quelque chose de plus social. En fait, j'ai commencé à avoir certaines convictions vis-à-vis de faire quelque chose de plus humain. C'est ça qu'il y avait en moi, en fait, ce désir de vraiment de redonner à l'humain. Et donc, j'ai commencé à faire différentes recherches pour travailler dans des ONG, ce genre de choses. Donc, j'ai fait pas mal de candidatures dans des ONG, etc., espérant que, franchement, j'allais décrocher le poste dans une ONG. Mais malheureusement, il n'y avait aucune de ces candidatures qui était retournée favorable. Donc, je me disais, waouh, qu'est-ce que je vais faire et tout, et tout. Maintenant, je me retrouve sans boulot, je fais quoi et tout. À l'époque, je venais de me marier et donc il y avait pas mal de responsabilités financièrement, etc. C'était compliqué et tout, et tout. Surtout en Angleterre, c'est une vie chère, comme vous savez. C'est la ville la plus chère au monde. Donc, les loyers, c'est le transport, tout ça, tout est cher. Et je me suis dit, je vais faire comment? Mais bon, j'avais confiance. Et à l'époque, je passais beaucoup de temps à prier parce que j'étais nouvellement dans la foi. Donc, j'ai appris comment prier, comment faire ceci, comment jeûner, comment vraiment chercher Dieu pour qu'il réponde. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que finalement, je me suis retrouvée où des portes se sont ouvertes pour moi. Donc, j'ai commencé à travailler en fait dans l'église dans laquelle j'étais. J'ai fait du secrétariat, donc rien à voir, secrétariat. J'ai commencé à aider dans des projets sociaux. J'ai commencé à monter certains projets en fait parce que j'ai commencé à avoir à cœur en fait de pouvoir impacter, travailler avec les enfants.
les enfants, les jeunes dans les quartiers. Donc j'ai commencé à monter des projets en fait pour les jeunes dans les quartiers, pour qu'ils aient des activités positives, pour qu'ils développent leur potentiel. J'ai fait pas mal une association que j'ai créée là-bas, où j'ai œuvré pendant 3 ans, où je me suis vraiment impliquée dans la vie sociale de ma communauté là-bas, sachant qu'à Londres, franchement, il y a une communauté très forte. Et que faire du social, c'est franchement bien vu, même ceux pour qui sont professionnels et qui ont besoin de pouvoir trouver plus de sens. Donc beaucoup de gens font du social là-bas. Et donc je me suis retrouvée dans cette dynamique de vouloir vraiment ramener plus d'humains, de m'impliquer auprès des enfants de quartier, des jeunes qui étaient en quête de sens. Et ce que j'avais envie, en fait, c'est de donner du sens aux jeunes, en fait, de communiquer ce que j'avais pu trouver quand j'étais jeune, ce rêve, cette vision d'avoir su ce que je voulais en étant jeune. Et j'avais vraiment envie que les jeunes aussi puissent comprendre qu'ils ont en eux un potentiel et qu'ils ont la capacité en eux de pouvoir avoir un rêve en fait, de pouvoir rêver, de se donner la permission d'avoir une vision, aussi jeunes qu'ils sont. Et du coup, j'ai commencé à œuvrer dans différents projets. J'ai travaillé avec les sans-abri, j'ai fait différents projets. J'étais franchement dans les quartiers, ce genre de choses. Les gens me reconnaissaient, voilà, ils me reconnaissaient, tout ça, ils me disaient ouais, bravo et tout. Je travaillais en équipe, hein, je n'étais pas seule. Donc j'avais une team avec moi, des coordinateurs, tout ça. On faisait tout un tas de trucs pour les enfants, pour les jeunes. Et du coup, pendant 3 ans, c'est ce dans quoi je me suis orientée. Donc j'avais laissé carrément le parcours à l'export que j'avais eu. J'avais franchement tourné la page. J'avais vraiment ouvert un nouveau chapitre. Et je me sentais super bien. Je me sentais plus épanouie. Je me sentais que ma vie avait plus de sens. Exactement, Muriel, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, qui avait du sens pour moi. Et après, comme je vous disais, je cheminais aussi dans ma foi. Et au fur et à mesure, je commençais à avoir des désirs je sais pas, j'avais des désirs nouveaux qui naissaient en moi. Donc ces désirs, c'est quelque chose qui naissait en moi. Et puis j'avais aussi, je me disais, mais il y avait quand même encore, j'avais besoin d'un plus. Donc j'avais besoin encore que les autres parties du puzzle puissent se connecter pour que je vois un peu plus clair. Et un jour, j'ai décidé de faire un cours. Donc je me suis inscrite dans une formation qui s'appelait Love is a Verb. Pour ceux qui sont anglophones, qui parlent anglais, Love is a Verb, ça veut dire que l'amour est un verbe qu'on conjugue. Donc je me suis inscrite dans cette formation qui formait en fait les individus comme moi à s'inscrire davantage dans le social. Et j'ai fait cette formation pendant plus de 6 mois. Et ça m'a beaucoup appris en fait sur les besoins de la société, sur le fait d'avoir une vision pour le monde, une vision d'un monde meilleur et comment impacter, comment trouver sa mission de vie, ce genre de questions à se poser en tant que, vu que c'était quelque chose aussi qui était pour que ceux qui sont chrétiens puissent vraiment exprimer aussi l'amour de Dieu au travers de ce qu'ils font, de ce genre de choses. Donc j'ai su. Et à la fin de cette formation, au bout de 6 mois, il y avait un week-end auquel je devais participer avec les autres étudiants, où ça allait être un week-end d'immersion, où on allait justement prendre ce temps à part, mais vraiment à part, genre une retraite, pour se poser de bonnes questions et trouver, le but de ce week-end, c'était de trouver sa mission de vie, de vraiment être clair une fois pour toutes sur sa mission de vie. Et donc, je suis partie dans ce week-end et c'était assez sympa parce qu'on a fait pas mal d'activités de groupe, pas mal d'échanges sur différentes thématiques, écouter les histoires des autres, etc. Donc, c'était assez inspirant. Et durant ce week-end, il y a eu un moment en particulier où je devais me retrouver en tête-à-tête avec moi-même. Parce qu'on avait chacun, du coup, un moment où on devait prendre un moment à part, en tête-à-tête avec soi et bien sûr en tête-à-tête avec Dieu. Donc, je me rappelle ce jour... Je lis vos commentaires en même temps très profonds, comme une travailleuse éducatrice de rue. Oui, exactement ça, Angela, exactement ça. Et du coup, sauf que j'avais monté mon propre projet, c'était mon association. Voilà, mon association, j'étais en collaboration avec une autre responsable aussi. On avait monté, ça s'appelait les Barking Kids Club. Et du coup, pour en revenir, donc voilà, c'était le moment où je devais passer du temps avec moi-même et avec Dieu. Et je me rappelle ce jour-là, donc je suis rentrée dans la chambre d'hôtel, une superbe vue. D'ailleurs, c'était dans the countryside, the English countryside. Donc, vous savez, en Angleterre, il y a pas mal d'endroits, d'espaces verts, des forêts, genre au Bain-des-Bois. Là. On était dans ce genre d'univers, je me rappelle. Donc, c'était vraiment super agréable. Et moi qui aime la nature, je me sentais super connectée. Hello, Pastor Tunji, how are you doing? Good, good, good.
Je dis un hello à mon coach de Londres, Pasteur Tunji, qui m'a accompagné à écrire le livre que j'ai écrit en anglais à la base il y a 3 ans, La femme extraordinaire. Hi Pastor, how are you doing? I'm speaking French today. I'm just telling my story of the day I find my life mission. And I've just mentioned you, so I just say hi. And next time I'll come back in English, promise. Et ce jour-là, je suis rentrée dans la chambre d'hôtel. Je me suis allongée sur le lit, comme ça, le lit était grandiose. J'ai commencé à regarder la vue, je me sentais inspirée. Je me dis, waouh, je vais passer un super moment relaxant, yes! Et tout, je me sentais trop bien. Et puis voilà, je me suis dit, ben, je vais quand même m'asseoir quand même, et puis commencer à réfléchir au sens de ma vie, ma mission de vie, c'est quoi? Et donc je me posais un certain nombre de questions. Mais bon, j'avais avec moi ma Bible, bien sûr, parce que le but, c'était que je passe du temps aussi avec Dieu, poser des questions et tout, et prier, et ce genre de choses. Donc, j'ai commencé à ouvrir la Bible et tout. Et quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur un passage. Et le passage, je ne vais pas vous dire toute une étude biblique, là, ce n'est pas le but. Mais je suis tombée sur un passage qui m'a interpellée. Et au travers de ce passage, franchement, j'ai eu une conviction. Et un autre jour, je ferai ce live, parce que je parlerai de ce passage en question. Je ferai un autre live pour vous parler de ce passage et de cet instant en particulier, mais juste dans les grandes lignes, c'est que j'ai lu quelque chose dans la Bible qui m'a vraiment interpellée. Et j'ai eu une conviction qui est rentrée en moi, et je sais que c'est vraiment... Je me posais la question, en fait, je posais la question à Dieu, je disais, mais ce truc profond qui est en moi, là, ce potentiel qui bouillonne, comment je peux faire vraiment pour le déployer? Comment je peux faire pour m'en rendre compte dans toutes ces facettes? Tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à la main? Qu'est-ce que j'ai dans la main, quoi, en fait? Et c'est là que j'entends, en lisant ce passage, je dis, mais en fait, tu as tout en toi. Tu es en train de chercher, tu es en train de regarder un peu partout, tu es en train de te chercher dans différents sens. Mais en fait, que j'ai eu ce jour-là, qu'en fait, j'avais tout en moi, j'avais tout le potentiel qui avait été mis en moi par Dieu pour pouvoir accomplir la mission qu'il avait pour ma vie. Et je dis bien qu'il avait pour ma vie, parce que la conviction que j'ai eue, c'est que Dieu avait une mission pour ma vie et qu'il avait mis en moi tout le potentiel. Que je n'avais plus besoin de me préoccuper, de me poser des questions, je n'avais pas besoin de me comparer aux autres, je n'avais pas besoin de chercher ailleurs en fait. J'avais juste besoin d'être à l'écoute de ce qu'il me disait et d'être aussi à l'écoute de cette voix intérieure en fait qui me témoignait que en fait ouais j'ai tout en moi, en fait j'ai tout le potentiel en moi. Et ce jour où j'ai eu cette conviction, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que du coup d'un seul coup j'ai gagné en confiance. D'un seul coup je me suis dit Muriel, tu as juste à te mettre en action, tu as juste à faire confiance à Dieu, tu as juste à te faire confiance parce que en fait tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Tu vois, et c'est ce jour-là qui a été décisif. Et au cours de cet événement, de ce week-end, une fois que j'ai pris ce temps justement avec moi-même et avec Dieu, que j'avais été plus claire en ayant une conviction profonde que maintenant j'avais toutes les clés pour déployer mon potentiel, on est revenu ensemble donc avec le reste du groupe et on a été dans des différents ateliers. Et le but de ces ateliers, c'était de pouvoir justement ensemble, genre en coaching de groupe, de s'aider en se posant des questions. Ouais, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses que tu as comme potentiel, tes dons, tes capacités? Donc, on se posait ce genre de questions. Et là, le moment décisif où on nous a dit, ben là, il faut que tu puisses écrire en étant à l'écoute, parce que vous avez passé du temps à être à l'écoute de vous-même, à être à l'écoute de Dieu, d'écrire en une phrase ce qu'est votre mission de vie, d'écrire ce qu'on appelle un énoncé de vie, un énoncé de mission. Hi sis, how are you doing? Et donc, ce jour-là, j'ai pris une feuille blanche, j'ai pris mon stylo et je me suis dit, je vais écrire ce qui me vient, je vais laisser parler ma conviction en fait. C'est ce que j'ai fait ce jour-là. Et je me souviens, j'ai pris mon papier, j'ai pris mon stylo et tout, et j'ai écrit. J'ai dit, ben voilà, ma mission de vie. Hello, coach Agatha, comment vas-tu? Et ce jour, j'ai écrit, ouais, ma mission de vie en une phrase. Comme je vous dis, j'avais vraiment le cœur pour les jeunes. J'avais déjà ressenti que j'avais envie d'impacter la vie des jeunes et des enfants, qui découvrent aussi leur potentiel. Donc j'ai écrit tout simplement, moi ce que j'ai envie, c'est d'aider les jeunes, d'aider les autres à vraiment trouver leur mission. J'ai envie d'aider les autres à trouver leur mission. J'ai envie d'aider les autres non seulement à trouver leur mission, mais à se rendre compte de leur potentiel et à déployer leur potentiel divin. Et c'est cette phrase que j'ai écrite ce jour-là, que j'ai ancrée noir sur blanc, parce que j'avais déjà eu, comme je vous parlais, des différentes convictions et que j'avais déjà agi selon ces convictions. Et le jour où on m'a demandé écrire noir sur blanc, c'était déjà plus clair pour moi et que j'ai pu le mettre sur papier, que moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à découvrir leur mission de vie
et à déployer leur potentiel divin. Et c'est ce jour-là où j'ai découvert ma mission et c'est ce jour-là où tout a changé. Bien sûr, j'ai eu comme je vous dis, différents changements, différents déclics, prises de conscience qui ont fait que ma vie avait déjà complètement changé. Mais ce jour-là, le fait que j'ai pu écrire noir sur blanc et ancrer noir sur blanc, c'est ce qui a vraiment fait l'effet miroir pour moi où je me suis rendu compte, ouais, c'est ça, j'ai mis le doigt dessus. Ce jour-là, j'ai mis le doigt dessus. Ma mission, c'est ça. Et à partir de ce jour, je me suis dit, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à maintenant agir sur tes convictions. Il n'y a plus qu'à maintenant prendre des décisions alignées avec cette mission qui était là, claire devant toi. Parce que moi, vraiment, je crois, et pour celles qui sont aussi, qui partagent la même foi, vous savez que quand on écrit la vision, écris-la, cette vision. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Et moi, j'ai écrit la vision. Et pour même celles d'entre vous qui n'ont pas une foi forcément en Dieu, vous savez à quel point c'est important d'écrire les choses. Parce que lorsque vous écrivez les choses, vous les ancrez dans votre esprit, dans votre mémoire. Parce qu'on est, pour la plupart, visuel. Et quand vous écrivez les choses sont gravées, comme dans des pierres. Et pour moi, ce jour-là, ma mission était gravée comme dans une pierre. Et à partir de ce jour-là, tout ce que j'avais l'impression qu'il me manquait, toutes ces incertitudes, ces appréhensions, est-ce que j'ai le potentiel, est-ce que je crois assez en moi, est-ce que je peux apporter de la valeur, tous ces doutes que j'avais, finalement, ce jour-là, ces doutes se sont évanouis, de fur et à mesure, donc ces doutes se sont évanouis. Et ce jour-là, je me suis sentie comme, si vous vous souvenez de cette jeune fille que je vous ai parlé à l'université que j'avais rencontrée, qui m'avait permis de comprendre que du coup, il y avait de comprendre qu'au travers de la foi, j'allais pouvoir me trouver, et ce jour-là, j'ai ressenti justement cet élan où j'ai compris la valeur que j'avais, j'ai compris vraiment qui j'étais. Cette identité profonde, je l'ai vraiment compris le jour où j'ai compris ce pourquoi j'étais née. Il y a quelqu'un qui a dit, qui s'appelle Mark Twain, un Américain de l'époque, qui est un auteur américain. Il a dit que les 2 jours les plus importants de ta vie sont le jour où tu nais. Et cela, j'avais expérimenté, bien sûr. On est tous nés à un instant T. Mais le 2e jour le plus important de ta vie, c'est le jour où tu sais, où tu découvres pourquoi tu es né. Et ce jour-là, comme je vous disais, je crois que j'avais 26 ans, je ne me rappelle plus, 26 ans, je crois, un truc comme ça. C'est le jour où j'ai découvert ce pourquoi j'étais née, après 26 ans de ma vie. Le jour où j'ai écrit ma mission. Donc voilà, ce jour-là, c'est là où j'ai eu la conviction profonde que j'allais pouvoir cheminer maintenant. J'allais pouvoir cheminer dans quelque chose, dans une direction bien claire, que ma vie allait vraiment cheminer bien droit. Je savais que j'allais pouvoir faire des choix beaucoup plus alignés. Je savais que je n'étais pas seule, que j'avais quelqu'un qui était avec moi. Et ça, c'est important, c'est super rassurant. Je savais que tout ce que j'avais besoin de faire pour aller plus haut, plus vite, plus fort, c'est de pouvoir être à l'écoute davantage de moi-même et oser davantage déployer mon potentiel parce que j'avais tout en moi. Et c'est ce qui a conforté, en fait, ma confiance en moi. C'est vraiment ce qui a conforté ma confiance en moi. Voilà. Et à partir de là, de plus en plus, j'ai fait différents choix. Je vous en parlerai prochainement parce que j'ai vraiment promis d'éviter d'être long parce que ça fait déjà 1 heure que je suis en direct. Mais je voulais juste partager avec vous ce jour qui a fait toute la différence. Et j'aimerais que pour vous aussi, si vous dites que moi aussi, Muriel, ça résonne ce que tu me dis, c'est vrai que je suis une femme, j'ai déjà 30, 40 ans, j'ai déjà des enfants, j'ai déjà cheminé, j'ai du vécu. Donc voilà, peut-être tu as déjà fait des choix de te réorienter, de reconvertir, ou peut-être tu te demandes, j'ai vraiment envie de me lancer dans ça, est-ce que vraiment c'est ça, ou tu te poses des questions, est-ce que j'ai le potentiel? Peut-être tu manques de confiance, manque d'estime, manque de ceci, manque de cela. On a toujours des manques et on est toujours en quête de plus, on est bien d'accord. Mais ce qui va être important pour toi, pour vraiment aller à ton prochain niveau, je dis bien ton prochain niveau, et d'avoir quelque chose de super aligné où les gens, quand ils voient, ils disent « Waouh, j'ai envie de ça ». Parce que je me rends compte qu'en elle, je ne sais pas ce qu'il y a en elle, mais elle a vraiment cet extraordinaire qui fait que, waouh, je me rends compte que c'est une femme qui est à même de parler de ses convictions, de parler de ses valeurs, qui n'a pas peur du regard des autres, qui n'a pas peur du qu'en dira-t-on. Et moi, c'est ce jour-là, c'est quand j'ai compris vraiment quelle était ma mission. Donc, tu vois, tout ça là,
Tout ça, c'est parti en fait, ça s'est évanoui. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, tout ce que j'ai à faire, c'est juste d'écouter celui qui est en train de me diriger là-haut et de m'écouter moi. Et de prendre les choix qui vont être alignés à cette mission, parce que c'est ce qui a du sens pour moi. Et c'est ce qui va me permettre d'être davantage épanouie dans ma vie. Donc aujourd'hui, je partageais cette histoire du jour où j'ai trouvé ma mission de vie. Et ce jour, ça a tout changé pour moi. Parce que je sais que tu en as besoin. Parce que je sais que tu as besoin d'être inspiré pour aller à ton prochain niveau. Est-ce que c'est vrai? Si ce que je dis, ça a du sens pour toi, est-ce que tu peux me faire un 1 si ça a du sens pour toi? Si ça a du sens pour toi. Parce que pourquoi je fais ce que je fais? Et la prochaine fois, je vous parlerai des choix que j'ai faits qui ont fait que je suis rentrée dans ma posture de coach. Parce que ça aussi, il y a eu d'autres convictions. Il y a eu d'autres déclics que j'ai eus dans mon parcours qui font qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et je fais ce que je fais. Et du coup, prochainement, je vous le partagerai. La semaine prochaine, si Dieu veut, je reviendrai live à la même heure. Une heure différente, je vous communiquerai pour vous parler des choix que j'ai faits après ce jour-là où j'ai trouvé ma mission. Et moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu as tout en toi pour accomplir ton potentiel. Tu as tout en toi pour vraiment te déployer, pour vraiment être la femme épanouie, la femme qui soupire en toi. C'est ce que j'aimerais te dire. Et mon but, c'est de t'aider. Mon but, c'est vraiment de t'aider à découvrir cette femme qui est en toi. Et la première chose que j'aimerais faire pour t'aider, si tu me dis Muriel, ça a du sens, si tu m'as mis un 1 et que tu me dis Muriel, ce que tu me dis, ça résonne, je suis vraiment en quête du plus dans ma vie, mais je ne sais pas comment le trouver ce plus. Si vraiment tu es cette femme-là, mets-moi un 1, parce que vraiment je parle à ces femmes-là qui se retrouvent dans mon histoire et qui ont envie d'aussi trouver ce que j'ai trouvé. Si tu es cette femme, je te laisse me mettre un 1. Et j'aimerais t'inviter pour conclure. Pour certains d'entre vous, vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La femme extraordinaire ». J'ai écrit ce livre aussi suite à une conviction, et je vous raconterai prochainement. La femme extraordinaire, comment trouver la femme qui soupire en toi et te révéler pleinement. Et c'est cette femme que je deviens de plus en plus, et c'est cette femme que j'ai envie de t'aider à devenir, la femme qui soupire en toi. Devenir pleinement cette femme-là. Merci pour les 1, merci. Je veux vous inviter pour celles qui ne sont pas encore dans le groupe des femmes extraordinaires, parce que je sais que je parle vous êtes toutes des femmes extra, chacune d'entre vous, vous avez de l'extra en vous. Mais j'aimerais t'inviter, si tu m'as mis à rejoindre le groupe, le club que j'ai créé il y a juste 2 semaines de cela, qui s'appelle donc le club de la femme extraordinaire de Book Club. Donc c'est un club que j'ai créé pour celles d'entre vous qui se disent que j'ai besoin, Muriel, d'aller chercher des modèles inspirants, j'ai besoin que tu m'en dises plus sur 2-3 clés, des choses qui t'ont permis vraiment de développer ton potentiel après coup, les choses qui t'inspirent, les choses vraiment qui te permettent d'oser comme tu fais, Muriel, j'ai vraiment besoin de ça. Eh bien, ce livre-là, je l'ai traduit l'année dernière parce qu'il était en anglais, dans sa version anglaise depuis 3 ans. Et vous avez vu tout à l'heure mon coach, je lui ai parlé, c'est lui qui m'a aidé à l'écrire. Et ce livre, je l'ai traduit l'année dernière parce que je me rends compte que j'ai besoin de partager davantage de ce qui m'inspire à ces femmes que vous êtes, pour que vous puissiez aussi vraiment mettre le doigt sur ceux qui vous manquent. Et dans ce livre, en fait, je vous communique de cela. Et donc, pour celles d'entre vous qui se disent, Muriel, j'ai vraiment envie que tu m'aides à cheminer, ben, j'ai créé le groupe du club de la femme extraordinaire Book Club. J'ai mis le lien en haut. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de cliquer ce lien, de rejoindre la communauté des femmes extraordinaires et tout simplement de nous rejoindre dans la lecture de ce livre parce que du coup, j'ai lancé un challenge de lire ce livre moi-même, de le relire dans sa version française et de le rendre disponible à moindre coût parce qu'au lieu de 5 €, ce livre, dans sa version e-book, il est disponible à 97 centimes dans sa version e-book. Parce que j'avais vraiment envie de donner. J'avais vraiment envie de vous donner de ce que j'ai mis, ces pépites que j'ai mis dans ce livre, qui est un réel guide qui va te permettre, si tu l'utilises au quotidien, et si tu chemines avec nous pendant les 6 prochaines semaines, parce qu'on est en train de lire un chapitre par semaine et on est au 2e chapitre, rejoins-nous en cliquant le lien dès maintenant et je vais t'aider à cheminer. Mais il faut que tu t'engages à rejoindre le groupe des femmes extraordinaires, à lire ce livre dans les 6 prochaines semaines et ensemble, on va se poser le genre de questions dont tu as besoin de te poser. Tu vas prendre du temps à te recentrer sur toi. Tu vas prendre du temps à te poser les bonnes questions. Comme quelqu'un a dit, la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Et dans ce livre, je t'invite franchement à poser les bonnes questions pour que tu trouves ton pourquoi. Pourquoi tu es là. Et que tu mettes le doigt dessus et que tu puisses, à partir d'aujourd'hui, faire les choix alignés à ta mission de vie pour que ta vie ait plus de sens, que tu te sentes davantage épanoui, tu gagnes davantage en confiance et en assurance et que tu arrêtes de te poser les questions que tu te poses
Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et si et ça? Et si et ça? Et ce livre, il est là pour toi. OK? Donc, si c'est ton cas, fais-moi un, rejoins la communauté des femmes extraordinaires. Et à partir de là, dans les 6 prochaines semaines, on va cheminer ensemble. Voilà, voilà. C'est ce que je voulais te dire. Donc, j'espère que cela t'a inspiré parce que mon but, c'était vraiment de t'inspirer pour que tu passes à ton prochain niveau. Je reviendrai encore en direct la semaine prochaine et je vais communiquer sur ma page pour vous dire quand, pour continuer l'histoire du jour où j'ai trouvé ma mission de vie. Qu'est-ce qui a changé à partir de là? Parce que tout a changé davantage de mon parcours pour que vous soyez davantage inspirés, boostés. Mais je vous remercie franchement d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Et je vous souhaite en fait de continuer d'oser, continuer de foncer et continuer de briller. Yes! Bye! Ciao, ciao à vous tous. Ciao, ciao! Mouah.